Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo où on va parler des ondes sonores, la production des ondes sonores et la production des ondes électromagnétiques. On va expliquer un tout petit peu aussi dans la nature des ondes électromagnétiques. Alors, commençons en fait des ondes sonores qu'on a beaucoup étudiées. Ça, vous probablement le connaissez déjà. Pour produire un son, il suffit de taper sur une surface, sur quelque chose. Le plus fort on tape, ça on a fait une expérience, le plus fort le son qui va être produit. Maintenant, pourquoi est-ce que cela arrive? Quand on tape sur une surface, comme j'ai tapé sur le tableau, on déplace légèrement une des molécules. Disons qu'ici, on a tout plein en fait de molécules du tableau. Comme cette molécule est déplacée, ça affecte en fait la molécule suivante. Parce que les molécules sont toutes liées par des forces intermoléculaires. On peut les symboliser avec des petits ressorts qui lient en fait, voilà, toutes les molécules. Alors, on a une molécule qui va bouger, ça va faire bouger l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et comme ces molécules ont bougé vers un sens, finalement, en fait, ils vont finir par être repoussés par ces petits ressorts pour retourner à leur base d'origine. Et cela va créer, en fait, une oscillation de toutes les molécules, une oscillation autour d'une position d'équilibre. Et ça va produire une onde qui va se propager dans toute la matière, dans tous les milieux. Maintenant, pour être plus spécifique, si cette oscillation a une fréquence, on peut l'écrire aussi nu, cette fréquence qui est entre 20 Hz et 20 kHz, théoriquement ça, parce qu'on a vu que quasi personne n'entend jusqu'à 20 kHz, alors cette fréquence, ces sons, va faire partie de l'audible, alors on va l'entendre, comme quand moi, j'ai tapé sur le tableau. Si la fréquence est plus petite que 20 Hz, on sera dans l'infrason. On va pas l'entendre, mais le taupe, les éléphants, le baleine vont l'entendre. De l'autre côté, quand on est au-delà de 20 kHz, on a les ultrasons. Et ça, on n'entend non plus. Mais on a quand même des animaux qui entendent. Alors, le chat, le chien vont entendre dans le proche ultrason. Mais on a aussi d'autres animaux comme les chauves-souris, les dauphins, etc. qui vont entendre beaucoup plus loin. Comme, en fait, c'est passe pour les sons, c'est passe pour toutes les autres ondes matérielles. Alors, ces ondes matérielles, qu'on les appelle aussi des ondes mécaniques, telles que, par exemple, le vague sur la mer ou les ondes sismiques, finalement, on a le même processus du point où, en fait, on a fait la première oscillation, on a lancé la première oscillation en faisant une petite déformation dans la matière, jusqu'au point où on va capter, où on va sentir cette oscillation, tout se passe à travers des liens avec la matière. Maintenant, cela change finalement quand on va avancer dans les ondes électromagnétiques. Là, c'est qu'on a déjà dit que dans les ondes électromagnétiques, on n'a pas besoin de molécules. Vous voyez ici, je n'ai rien. Voilà, aucune molécule. Mais je vais prendre une et je vais prétendre que c'est un électron. Pourquoi est-ce que je vais prétendre, en fait, pourquoi est-ce que je vais prendre de la matière là où les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de matière? Les ondes électromagnétiques, certes, n'ont pas besoin de matière pour se propager, mais elles ont bien besoin de la matière pour se créer, pour se former. Quelle matière? Ça doit être une particule chargée. Où est-ce qu'on trouve des particules chargées? Partout dans la matière. On a deux, en fait, particules chargées basiques dont on parle. On a les protons, qui va être positif, et l'électron, qui va être négatif. Tous les deux vont avoir la possibilité de créer des ondes électromagnétiques. Évidemment, les électrons
comme les électrons sont plus petits, etc., vont créer finalement la majorité d'ondes électromagnétiques qu'on détecte et qu'on produit de nous-mêmes. Alors, je vais expliquer comment les ondes électromagnétiques sont produites. Tout commence avec une particule chargée. Prenons ça, notre électron. Alors, ça, c'est notre électron. Voilà. Et notre électron, pour une ou autre façon, va se mettre à bouger. Et pas à bouger dans n'importe quel sens. Pour avoir des ondes sinusoïdales belles, c'est celles qu'on a étudiées jusqu'à maintenant, ces mouvements d'électrons doivent être une oscillation, un mouvement harmonique simple. Maintenant, si l'électron n'est pas un mouvement harmonique simple, mais en tout cas, c'est accéléré, on aura des ondes électromagnétiques, mais ça va pas être le belle vague voilà, tel qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi un électron en mouvement harmonique simple va produire une onde? Un électron tout seul va produire un champ électrique. Ça, il n'a pas besoin de bouger pour le créer. Mais un électron en mouvement harmonique simple va créer un champ électrique qui sera une sinusoïdale. Alors, le champ va être en fait une fonction sinusoïdale qui va se propager partout autour de cet électron. Maintenant, ce champ électrique changeant, ok, c'est qu'on appelle alternatif, qui change, qui devient tantôt positif, tantôt négatif, va produire un champ magnétique qui lui aussi sera alternatif. Maintenant, mettons les symboles qu'on utilise en physique. Le champ électrique avec un E calligraphique, le champ magnétique B, et les deux sont changeants. Ce qui va se passer, un champ électrique changeant va créer un champ magnétique, aussi changeant, alternatif. Un champ magnétique alternatif en lui va créer un autre champ électrique qui va créer un autre champ magnétique qui va créer un autre champ électrique, etc., etc., etc. Et finalement, une petite oscillation d'un électron va créer une série de champs électriques et magnétiques qui vont voyager jusqu'aux confins de l'univers, sauf si il y a quelque chose qui va stopper cette oscillation. Ce qui veut dire que finalement, comme on passe de champ en champ et pas de molécule à molécule, on n'a pas besoin de molécules. En fin de compte, les molécules vont ralentir cette alternation, ce passage de champ électrique au champ magnétique, au champ électrique, champ magnétique, etc., etc. C'est pour ça que les ondes électromagnétiques vont se propager en toute beauté et sans s'atténuer et très très vite dans le vide, mais dans la matière, les ondes électromagnétiques vont être ralenties, ce qui nous donne la réfraction, etc., comme on a déjà étudié. Maintenant, la fréquence de cette onde va être la fréquence de l'oscillation mère, qui est la fréquence de l'électron. Selon cette fréquence, c'est qu'on va avoir, on va avoir tout un tas, en fait, de différentes expressions de cette onde électromagnétique. On va passer petite fréquence, grande longueur d'onde, les ondes radio, qu'on utilise pour les télécommunications. Puis, on va passer au micro-ondes, ce qui va chauffer notre nourriture. On va passer à l'infrarouge, qui est vraiment, en fait, collé, on les appelle aussi ondes thermiques parce que c'est vraiment collé avec les mouvements des électrons dans une certaine température. On va expliquer ça en thermodynamique beaucoup plus. Et puis, on passe à une région qui est toute mince, qui est le visible,
qui va nous donner toutes les couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel, c'est qu'on reconnaît. Puis, on a le violet qui termine le visible, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Et celles ne seront pas, en fait, formées par des électrons. Là, on a des mouvements de protons. Alors, les rayons gamma, qu'on va étudier plus en nucléaire, ça va être des oscillations des protons et de particules qui se trouvent là à l'intérieur des protons et des neutrons. On va expliquer ça plutôt en nucléaire. Alors, on a vu la production de deux ondes sonores qu'on va créer avec une force, deux ondes électromagnétiques qu'on va former, qu'on va créer par le mouvement d'un électron. Maintenant, comment est-ce qu'on va forcer un électron pour bouger? On ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. C'est qu'on peut faire, on peut mettre une batterie avec un courant alternatif peut-être, une source, et le bouger à la fréquence qu'on veut. Et la fréquence de cette batterie va nous donner, en fait, les différentes parties de ces spectres. Maintenant, vis-à-vis du son, pour les sons, on a compté de 20 Hz à 20 kHz. Là, pour les ondes électromagnétiques, on a une gamme énorme. Alors, on a en fait des fréquences qui vont être très basses, même en fait commençant au 10 Hz, comme on veut. Et on va arriver à des fréquences qui sont en fait au-delà de 3 fois 10 puissance 19. Et là, c'est quand les rayons gamma commencent. Et voilà, il n'y a pas de fin, il n'y a pas vraiment en fait de fréquence limite vers le haut pour les ondes électromagnétiques. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui. Je vous laisse, on se verra après pour une discussion sur la dangerosité des ondes, à la fois des ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Alors, pour le moment, au revoir.